Solucom-Édition.fr, partenaire des particuliers et des professionnels, propose un large choix de produits de protection sanitaire. Spécialiste des masques made in France avec un large choix de couleurs. Solucom-Édition.fr, c'est des professionnels à votre écoute et disponible à Vitry-le-François. Avec Solucom Édition, votre protection n'est pas une option. Installo-Poil, c'est un large choix de produits. Ces produits, vous les connaissez sûrement. Afin de mener à bien votre projet, choisir Installo-Poil, c'est faire confiance à une entreprise de proximité qui vous accompagne. Nous nous déplaçons dans le Sud-Meusien et dans le département Haut-Marne. Avec Installo-Poil, maîtrisez votre confort et celui de votre famille. Découvrez leur showroom à Gondrecourt-le-Château. Le lac du Der retrouve ses habitués. Après plusieurs mois sans animation, la fête du jeu s'est tenue à Saint-Dizier. Un spectacle tourné vers l'environnement. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du samedi 29 mai 2021 et ouvrons cette édition en allant au lac du Der avec le beau temps et la levée de certaines restrictions sanitaires. De nombreuses personnes ont retrouvé le plus grand lac artificiel de France. Bateaux, promenades ou encore sports nautiques, nombreux étaient ceux à venir se détendre au lac du Der, touristes locaux ou touristes des départements frontaliers. En effet, avec la mesure des 10 km et le mauvais temps, cela faisait quelques mois qu'ils n'avaient pas pu mettre les pieds au sein du lac du Der. On les écoute au micro de Chloé Gaillard. On vient de l'Aisne, 2h30. 2h30 et donc on est là pour le week-end. Profiter et du beau temps et des restrictions qui ont été levées. On ne connaissait pas le coin et on en avait entendu parler déjà depuis un petit moment. On vient de Reims. On vient faire du jet ski. On vient régulièrement les week-ends ici profiter du lac du Der et de l'environnement, du circuit, de tout l'environnement. Donc, du jet ski et avec les amis, on est avec les amis de Nancy, on se rejoint ici, puis la plupart, soit qu'on fait barbecue, on va manger au restaurant et on passe une bonne journée. La sensation, tout ça, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et du coup ça m'a fait du bien. La levée des restrictions, ça permet aux adhérents de revenir, de naviguer. Ça va bientôt permettre la reprise des régates, des courses de bateaux, à partir du 6 juin. Voilà, donc c'est reparti. On a des adhérents qui viennent de secteurs très très variés, de la région parisienne, enfin bien sûr localement pour commencer, mais de la région parisienne aussi. Pas mal d'adhérents aussi qui viennent de Meurthe et Moselle, quelques Alsaciens et des Luxembourgeois et des Belges. Et des Allemands aussi. Là, dès qu'il y a du beau temps, il y a du monde. Les Giffaumont, c'est comme ça. Dès qu'il y a 2 rayons de soleil, vous verrez cet après-midi, c'est la foule des grands jours. On se croirait sur la Croisette. L'association Ensemble pour jouer du club Léo Lagrange et le club Léo Lagrange ainsi que la DASM de Poelmontier ont mis en place une animation originale cet après-midi au pied des remparts de Saint-Dizier. En effet, ils ont envoyé les participants dans des mondes parallèles remplis de dragons, clowns, dames de cœur ou encore super-héros. Je ne vous en dis pas plus, regardez ce reportage de Théo Raguin et Nargis Boussaïd. Il y a encore quelques jours, la traditionnelle fête du jeu risquait d'être annulée en raison de la situation sanitaire. Par chance, le déconfinement et surtout le beau temps ont sauvé ce moment fort apprécié des familles bragardes. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'à cette date, généralement le dernier samedi du mois de mai, est organisée la grande fête du jeu. Mais c'est partout en France. Comme il y a la fête du jeu, la fête de la musique le 21 juin, vous avez la fête du jeu le dernier samedi du mois de mai, qui est organisée par toutes les ludothèques de France. Au cœur du parc des remparts de Saint-Dizier, les associations Le Man, le club Léo Lagrange, le foyer de vie de Montier-Randère et Ensemble pour jouer ont posé leurs bagages avec en prime divers ateliers qui ont réjoui enfants et parents. Et on s'est inscrit et puis voilà, sans vraiment savoir ce qu'on allait faire, c'était histoire de pouvoir sortir un peu dehors et puis faire des jeux. Ça change un peu la vie. Après-midi, je suis déjà en train de faire le jeu avec les clowns et après je vais faire des autres. Seules les familles inscrites, soit environ 80 personnes, ont pu profiter de la fête qui s'est déroulée en comité restreint, sous une ambiance particulière pour les organisateurs qui ont l'habitude d'organiser un événement de plus grande ampleur. Jusqu'à présent, on a organisé tous les types de jeux, des jeux d'adresse, des jeux de sportifs, des jeux de stratégie, enfin vraiment tous les types de jeux. On s'était axé sur un festival jeux coopératifs et vous aviez des jeux vraiment sur l'ensemble. Pas de quoi décourager les acteurs principaux de cette belle fête qui revient l'an prochain avec qui il espère toujours plus d'animations et de participants.
Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 8,4. Le futur Foot Golf Parc du Lac du Der s'étendra sur une surface de 8,4 hectares. Sur cette dernière sera construit un clubhouse de 150 mètres carrés. De la culture à présent, un spectacle s'est tenu à la médiathèque de Chevillon mettant en avant le jardin. Les enfants ont pu s'y découvrir la vie d'un jardin au travers des 4 saisons. Un reportage de Chloé Gaillard. Ce mercredi 26 mai, la médiathèque de Chevillon a accueilli Le secret du jardin de Clément, un spectacle interactif destiné aux plus jeunes. Âgés de 4 à 10 ans, une trentaine d'enfants de la commune a découvert cette œuvre mêlant projection audiovisuelle, intervention de l'animateur, chant, musique, devinette ou encore danse. Oh, regardez Clément le jardinier, ce qu'il a fait. Regardez, vous avez vu? Il a fabriqué une cabane et puis il a mis des graines pour que les oiseaux puissent venir manger. Oui, parce que c'est dur de trouver à manger pour les animaux en hiver, on l'a dit tout à l'heure. Alors là, regardez, les oiseaux vont en profiter, les mésanges, mais pas seulement, hein. Pour Christelle Martin, la responsable de la médiathèque, cette intervention, axée autour du monde du jardin, coulait de source. C'est vrai que nous, il y a un jardin qui est vraiment à côté de la médiathèque. Donc effectivement, c'est plus parlant pour nous. Et puis, en milieu rural, c'est vrai que c'est un sujet qui parle aux enfants, hein. Ils ont tous un jardin chez eux, ou alors là, les enfants du centre aéré ont fait même un jardin au centre, donc c'est quelque chose qui parle. C'est le cas d'Héloïse, 7 ans, qui a apprécié ce moment ludique. Qu'est-ce que tu as aimé le plus? Quand on a réparé l'épouvantail. Pourquoi? Parce qu'on a dû prendre des ingrédients de toutes les saisons. Durant 1 heure, Héloïse et ses camarades ont donc découvert les outils du potager, les plantes, les graines, les fleurs, les fruits, les légumes ou encore les animaux du jardin, grâce à l'intrigue du scénario déroulé par l'animateur Laurent Bernard. Avec une histoire, avec un épouvantail qui malheureusement se retrouve un petit peu cassé suite à un événement particulier. Et donc avec les enfants, tout au long du spectacle, on va avec des épreuves, en voyageant au fil des saisons, tout simplement remonter l'épouvantail parce qu'il est un petit peu magique et qu'on puisse à la fin faire la fête du printemps avec une jolie danse. Et pour continuer à apprendre en s'amusant, Planète Môme propose un suivi pédagogique aux enseignants et animateurs avec la mise à disposition d'un dossier d'exploitation, d'un livre et d'un CD. Le prochain spectacle est d'ores et déjà dans les tuyaux. Il abordera les différences culturelles. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo d'Alison Godefroy. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, pour demain matin c'est le grand retour du soleil et pour tout le monde, avec 8 degrés à Chaumont, 9 degrés sur le Triangle. Pour demain après-midi du soleil et encore du soleil, il fera 20 degrés à Bar-le-Duc, 21 à Saint-Dizier et à Vitry-le-François. Demain dimanche 30 mai, nous fêterons les Ferdinand et nous gagnerons 2 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.